Bonjour. Où veux-tu qu'il monte dans la case? Voilà. Et il n'y a pas non plus de caméra dans la cuvette, hein, parce que ça je l'ai déjà entendu aussi, mais non, c'est pas un quart de vicieux. Hein. Oui, mais j'aime bien de vous le dire parce qu'on a déjà sorti sur d'autres voyages, donc je vous prends de vitesse. Alors, trêve de... Ça va marcher, il va pas faire. Non, ça va pas marcher, non, mais ça. Non. On est tous les gens là. On a pris à part un peu, mais ça ne servira à rien. C'est avec le vent. On est Beaujolais. Dans quelques mots, entre le français qu'on parle en Belgique et le français de France, notamment le mot mère. Il n'y a pas de mère. Je ne parle pas de maman, hein. Je parle du chef de la ville. Donc il n'y a pas de mère, juste les bourgmestres. Voilà la statue d'un bourgmestre. Il s'appelait Charles Buch. Fin du XIXe siècle, il va faire la première restauration de la Grande Place. Le premier à comprendre que la place avait une valeur. Donc cela construit sa valeur avec son chien. C'est tout le temps accompagné de son chien, même à l'hôtel de ville. Mais on ne savait pas que la statue deviendrait l'attraction. Parce que les filles prennent l'habitude de s'asseoir sur ses genoux comme ça, vous voyez, pour la photo. C'est pour ça que sa jambe est devenue brillante. Comme ça. Voilà pour notre ami Charles Buch. C'est pas de la photo, c'est... Il fallait payer. C'était payant. Le fait de traverser les galeries, il y avait un droit. Il est tombé à l'eau. Et il y a toujours un côté un peu chic qui est resté. Au rez-de-chaussée, vous avez des magasins de qualité. Et au premier étage, des appartements. Il y a une centaine de personnes qui habitent ces galeries avec toujours d'appartements. Il est interdit de placer des enseignes, de respecter l'architecture d'origine, sauf la pharmacie, qui a dû mettre une à côté de la pharmacie, vous allez passer à côté du studio chocolatier. Vous avez reconnu le chocolatier de Bruxelles, dans un qui est un une famille de pharmaciens. On met du chocolat pour maman, il faut que je trouve quelque chose de bon. Abordable, forcément. Oh, depuis ça aussi. Elle va aller. Donc vous êtes face au Vogue Opéra, vous partez à droite. Et là-bas, vous voyez, il y a des panneaux en haut, IWE. Vous allez tout droit et vous tombez sur la rue Neuve, que des magasins, que du shopping, si vous aimez ça. C'est pour cet après-midi. Si vous voulez manger, non pas ici rue des Bouchers, mais si vous aimez les poissons et le fruit de mer, vous passez, vous voyez, ce pont avec un symbole bizarre. Vous passez en dessous. Et derrière, il y a une place, qui s'appelle Place Sainte-Catherine. Là, vous trouverez les meilleurs restaurants poissons, fruits de mer. Petit conseil que je vous donne pour l'après-midi. C'est la place Sainte-Catherine, c'est là où aura lieu le marché de Noël. Le marché par la boucle.
vous avez la grande. Vous savez, la rue neuve, le shopping, mettez-y vos euros, on en prendra soin. Didier, Moi, j'allais bien au bout. pour aller dans ce Ah non, c'est ici, hein. À partir de là, c'est... c'est un peu. Personne qui a du mal de lire devant, alors, écoutez. Il y a une dame qui a du mal à marquer, maintenant. Comme c'était le cas au Moyen-Âge. Ce bâtiment qui attire aussi vos regards, c'est la Bourse. Une fondation de 1873, on raconte que les petits anges tout en haut ont été sculptés par Auguste Rodin, qui a passé 3 mois ici à Bruxelles. C'était une bourse, avant on criait, maintenant elle est silencieuse, c'est une bourse via ordinateur. Mais ce bâtiment est né pour être la bourse en 1873 et n'a jamais changé de fonction. C'est toujours la bourse avec notre indice à nous, c'est pas le CAC 40, c'est l'indice d'Elvin, le référent. Les gens construisaient sur le mur pour garder Regardez que les magasins ne sont jamais profonds. Au Moyen-Âge, le client n'entrait jamais dans le magasin. On choisissait sa marchandise dehors, par la fenêtre. C'est de là qu'on a gardé l'expression « trier sur le volet ». Ça vient de là. On achetait sur le volet. On n'entrait pas dans le commerce. La fontaine, il y en a une vingtaine de fontaines comme ça. Elles représentent des personnages d'un tableau. Pierre Bruegel, c'est un ancien peintre, voilà, qui vivait chez nous. Là, c'est la parabole des aveugles. C'est un aveugle qui conduit les gens. Et les gens suivent les aveugles. C'est une critique religion, politique. Ne suivez pas quelqu'un qui voit déjà pas clair lui-même. C'est ça que ça veut dire. Il y a une vingtaine de fontaines réparties un peu dans la ville. Si on passe par cette on va aller sur cette péchés capitaux. Il y a 7 rues qui donnent sur la place. Donc si on avait voulu terminer, on aurait bloqué une rue. Les habitants de cette rue ne sont pas d'accord, déjà. Et 2, ont cassé le chiffre. Voilà. Cette place, toujours connue, c'est son marché. Déjà, sur les vieilles gravures, de vieilles photos, on voit déjà en bas des gens qui sont en train de vendre des légumes, peu importe. Ça a toujours été une place de marché. C'est pour ça que, face à l'hôtel de ville, derrière nous, au 16e siècle, Charles Quint était jaloux de la place. Trop belle, bien royale. Donc il va construire cette maison qu'on appelle la maison du roi. Jamais, on dit bien jamais un roi n'a habité là-dedans. Simplement la maison qui représentait le pouvoir royal sur la place. C'est devenu un musée maintenant. Au 3e étage, il y a entre autres des costumes de la C'est là tu veux plein. 95, 96, la place a brûlé. Mais pas d'hôtel de ville, il n'a jamais été détruit. Il y a plein là. Non, il suffit parce qu'il faut qu'il y ait une c'est pas une place historique. On y fait de la musique, on y fait des tas de choses. C'est une place qui est vachement célèbre. Celle du tapis de fleurs. Celle du tapis de fleurs, il y a eu au moins une fois tous les 2 ans. La fête la plus connue, la plus célèbre. Mais vous trouverez ici, Festival de la bière, c'est une place animée. Alors là, regardez ce sont les... Donc, les rivières, comme l'Escaut qui est à droite, passent essentiellement au nord. Et là, c'est la Meuse. Et la Meuse, ils ont fait un visage, regardez, un visage plus fatigué, plus tourmenté, alors que l'autre est plus calme avec des petits roseaux dans la main. Les 4 petits bonhommes représentent les 4 éléments. Regardez, le premier regarde vers le soleil, la petite fille joue avec de l'eau, lui souffle dans un coquillage, et le dernier regarde par terre. Les 4 éléments, le feu, l'eau, le vent et la terre. De quoi avons-nous besoin pour voir une jolie cité? Mais pas celle-ci d'ailleurs. Ce sont des allégories. La première est assise, elle tient une palette de peinture. Au milieu, la plus importante, tient un compas, lesquels l'architecture, et l'autre, le burin, le marteau pour la sculpture. On a vu, on verra, peinture, sculpture, architecture.
peinture, c'est surtout grâce à la bande dessinée. Voilà une autre spécialité belge. Il y a 35 façades réparties à la ville qui représentent des personnages de BD comme Boulet-Bill, Tintin, Lucky Luke. On va d'ailleurs voir Tintin dans quelques minutes, il est en chemin vers le Mannequin. C'est là où on va maintenant. Jetez un petit coup d'œil au Mannequin. Puis je reviendrai sur la... Mais la grille, il y a une grille, elle est fontaine est cassée. Là, vous pouvez la voir en allant chez Lyon, à côté, on va le voir. Ouais, longtemps après. Oui, c'est ça, oui. Jeanne Le Cupid, c'est 1980. Et lui, c'est 1819. Ouais, ça arrive selon. Ouais. Alors, il est petit, mais c'est pas ça qui a fait sa célébrité. On peut être petit et être connu. Ah oui, voilà. Regardez. Vous voyez? Donc ça c'est un nom, c'est en bruxellois. Mannequin signifie le petit homme. Fils souvent on ne traduit pas, c'est pas la peine. Donc sa célébrité 1619. Pourquoi cette position? Il y a plein d'histoires, il y a plein de légendes. On raconte qu'un gamin a pissé sur un tonneau de poudre sur la flamme, sur la mèche pour sauver la ville. On raconte que le petit duc, lors d'un conflit, a été placé au sommet d'un chêne pour le protéger pendant la bataille, et que le gars qui a été donc défait, quand il signe sa défaite, le gamin pisse sur sa tête à ce moment-là. Voilà. Des tas d'histoires, à mon avis, il n'y a aucune vraie. Par contre, ce qui est vrai, c'est en 1698, vous avez le gouverneur Maximilien qui va l'habiller. Il lui met un petit costume de poupée pour rigoler. Il ne sait pas qu'une tradition va naître et que nous habillons notre Mannequin fils de 1001 costumes. Lors de certaines fêtes, étudiantes ou autres, on coupe la fontaine et on met un tonneau de bière et il peut pisser de la bière à l'occasion. Voilà notre personnage. Un petit détail insolite, avez-vous remarqué que le Mannequin fils est gaucher? Ah oui. Est envahi et annexé de plantes. C'est un marchand, il n'est pas d'accord. Il va créer un commando 60 hommes chasser l'armée de plantes Louis de Val. Pour la première fois en 1600. Maintenant, ce sont le duc de c'est ça, c'est Luxembourg. J'aime bien le chien. Il est gentil.